Lorsque vous démarrez une entreprise ou un projet, vous avez des tas de forces, souvent externes, qui vont vous pousser dans toutes les directions. Alors c'est la vie, mais il faudra que vous gardiez à l'esprit qu'il y a ce que vous pourriez faire, ce que vous voulez faire, et évidemment ce que vous devez faire. Et évidemment, vous ne devez vous occuper en premier lieu que de ce qu'il faut faire absolument. Alors dit comme ça a l'air très simple, mais de très nombreux jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses se font justement déborder et distraire de leur véritable mission. Et l'échec, comme vous le savez, c'est la dispersion. Alors à l'inverse, la réussite, c'est la concentration sur une seule chose, une seule et rien d'autre. Et d'ailleurs, tous les chefs d'entreprise qui ont réussi et que j'ai eu la chance de rencontrer ont le même point commun. Ils sont, comme on dit aujourd'hui en mauvais français, ils sont focus, ils sont concentrés sur une seule chose à la fois. Ils ou elles ont donc compris que le succès, il ne se construit pas d'un seul coup, mais de manière séquentielle. Et la dispersion, c'est simple, c'est l'épuisement assuré. Vous devez donc utiliser plus souvent le verbe minimiser. Et minimiser, c'est quoi ? C'est ignorer ce qu'on peut ou pourrait faire pour privilégier ce qu'on doit faire. Alors en réalité, ceux et celles qui accumulent les réussites ont compris très très tôt, il suffit de le regarder, qu'il faut soustraire au lieu d'additionner. Soyez comme une sorte de timbre au poste, restez sur ce que vous faites jusqu'à arriver à bonne destination. Et puis votre focus doit se porter sur ce qui est au cœur de votre entreprise. Si vous voulez ouvrir un resto à sushi par exemple, oui bien sûr, vous pouvez vous soucier de la décoration, de l'ambiance musicale au sein de votre resto. Vous pouvez aussi vous inquiéter des condiments, vous gratter la tête pour trouver un nom accrocheur à votre restaurant, etc., etc. Mais en réalité, votre seule inquiétude, votre unique inquiétude devrait être de vous soucier de la qualité de vos sushis. Ils sont au cœur de votre entreprise et le reste est périphérique, comme d'ailleurs l'expliquent les très bons livres de management. Ici, l'exemple des sushis semble évident, mais lorsque je débute comme chef d'entreprise, comment puis-je savoir ce qui est vraiment le cœur de mon entreprise ? C'est simple, pour le savoir, vous devez vous poser une question essentielle. Si j'enlève telle ou telle chose, est-ce que ce que je vends existe encore ? A-t-il encore une raison d'être pour les clients ? Alors, pour prendre l'exemple du restaurant de sushi, si j'enlève le wasabi, le gingembre, il est clair que certains clients ne seront sans doute pas ravis de manger vos sushis sans ces condiments. Mais vous aurez toujours un restaurant de sushi. En revanche, c'est vrai, c'est l'évidence même, sans sushi, il n'y a plus de restaurant japonais qui vaille. Tout ça pour vous dire qu'il est important de comprendre et surtout de savoir ce qui est au cœur de votre future entreprise. Et tant que vous pouvez enlever tel ou tel élément et que vous pouvez malgré tout vous en sortir sans ces éléments, c'est que le cœur de votre entreprise, il est ailleurs. Et quand vous aurez trouvé le cœur de votre business, c'est simple, il ne restera plus qu'à faire une chose, le rendre le meilleur possible. Mais comme dirait Ilham Kadri, la patronne du groupe Solvay, l'idéal pour une entreprise, ce n'est pas d'être la meilleure dans son secteur, ni d'être le leader du secteur. L'idéal, c'est d'être différent. Et ça, c'est aussi le cœur de votre job. Tentez d'être différent à chaque fois que c'est possible.